Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Bonne écoute. On a bien parlé quand même de musique. Maintenant, il faut qu'on parle de cinéma. On peut. Bah, Rien ne nous en empêche. mis à part mais rien en fait. T'as totalement raison. Mis à part rien. Mais du coup, on va poser les mêmes questions quand même que en musique. Est-ce que ça a intérêt aussi de faire des remasters, des rééditions? Et je vais quand même mettre une petite subtilité dans tout ça. C'est que dans le cinéma, il y a des director's cut. Et est-ce que ça vaut le coup, les director's cut? Ou est-ce que ce n'est que du marketing malsain? Vous avez 4 heures. Donc là, tu veux qu'on commence sur les director's cut. Je veux qu'on commence Non, mais par écoute, oui, n'importe on peut- quel sujet, ouais. On peut commencer par les directeurs. Clément, qu'est-ce que tu as à dire sur les director's cut? Ouais. Alors, Pour moi, t'as un non-sujet, un peu un non-débat, mais... c'est-à-dire. C'est-à-dire. Exprimez-vous. Je te donne la parole et je te la vole. Ouais, vas-y. Non, mais... La patate chaude. ouais, exactement. C'est un non-sujet parce que en fait, tout dépend de si le réalisateur a eu le final cut ou pas à l'origine, tu vois. Bah oui. Ouais, si. Il y a toujours des chutes, plus ou moins, tu vois, alors, quand tu fais un film. Et... Alors ouais, mais parce qu'après, t'as les éditions Director's Cut, t'as les éditions Ultimate, tu vois, t'as différentes sortes. Tu peux avoir... T'as la version cinéma qui sort à la date donnée, Au tu vois, ciné, Mhm. au ciné. Mais peut-être que justement, c'est une version qui qui a n'est été pas... galvaudé. Ouais, qui a juste été pervertie par la prod ou par X raisons, tu vois. Et donc le réalisateur, là, en travers de la gorge, ça va mûrir pendant des années. Et si l'occasion lui est donnée, ben, il va livrer son montage final dans une réédition. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, on voit beaucoup arriver sur le marché des director's cut, des fois que c'est juste un argument marketing, ça te Ça rajoute aussi. 3 minutes, et ça va juste être un argument de vente. Donc non débat, parce que je trouve pas que ce soit... C'est pas forcément une finalité j'allais dire au final. c'est pas une fin en soi, oui. Non, mais après, Non, mais connaissant quand même un peu le système d'Hollywood, avec un formatage, par exemple, chronométré sur une œuvre, etc. Et surtout sur le fait que, bah, par exemple, on peut parler de tous les films des années 80 qui, la plupart du temps, devaient durer limite 2 heures, 2 heures et demie, Mais, et qui se retrouvent. mais après, tu vois aussi, parfois, on a l'image un peu romantique du réalisateur qui se bat contre les producteurs véreux et méchants, tu vois. Parfois, un producteur, ça sert. Ça sert à justement orienter et donner une direction et ne pas laisser les pleins pouvoirs au réalisateur. Ouais, ça aussi. On peut voir ça, par exemple, avec Netflix, tu vois. Ouais. Avec leur production originale, quand ils font venir des grands réals, où ils ont absolument carte blanche, et souvent, ben, on a des films qui ont des défauts, qui auraient pu être gommés justement par un regard extérieur, critique, qui permet d'élaguer certaines choses qui méritent d'être élaguées, tu vois. Bah, après, la question. Ça, c'est pas tout... Quantité n'égale pas qualité, tout simplement. tu vois. Ouais, tu peux donner l'exemple d'Irishman, je trouve, personnellement, qui est un peu... Bon, c'est Scorsese, le dieu, tu vois, et tout, mais franchement, là, ça manque d'un producteur qui a dit « Attends, là, non ». Parce que Ouais, justement, il totalement. était dans sa bulle et tout, il a fait son truc 4 heures et tout. Voilà, la longueur, limite, on s'en fout, quoi. Mais il y a des trucs où tu te dis producteur, quoi. Bah, après, la question, c'est que, bon, bah, d'ailleurs, bon, petit aparté, mais un producteur musique n'est pas forcément un producteur en film. Non. Parce que, en fait, là, on parle de producteur, mais dans le cinéma. Mais le producteur est avant tout celui qui va chercher les financements, qui va À la contrôler un peu aussi, tu vois, alors le financement du film et du coup, les coûts que le réalisateur va créer par sa propre création. Donc, Ouais, mais tu vois, par exemple, dès le début du cinéma, on peut penser à l'époque hollywoodienne, tu vois, américain, le cinéma classique hollywoodien, où clairement, tu avais des grands producteurs comme Selznick ou autres qui étaient un peu des producteurs auteurs en Ouais. soi. mhm. Parce qu'ils avaient leur mot à dire, c'est eux qui avaient le final cut, etc. Et comme un peu un directeur de journal qui va avoir une ligne éditoriale, ben, le producteur il va avoir un peu sa ligne éditoriale, quoi. Un peu comme Phil Spector en musique, un peu. Pour comparer, un peu. Un peu, parce que lui, il dirigeait, c'est lui qui a arrangé, etc. Oui, mais il y avait Lui, un il peu de avait ça plus un aussi. rôle d'arrangeur, Oui, mais comme il y a- George Martin, mais il y a- etc. Enfin, bref. Oui, George Oui. Martin aussi. Mais il y a un peu de ça, des fois, justement, chez des producteurs en ciné aussi. On peut faire une comparaison un peu graveleuse, tu vois.
comme Totalement graveleuse. Oui, totalement. Mais c'est un peu grossier. Mais il y a un peu de ça. Ouais. Où justement, t'as le producteur qui vient et qui dit attends, là. Mais comme tu dis, Mm. Val. Après, oui, le producteur, à la base, c'est le garant financier, entre guillemets. Oui, à la base. Oui, c'est c'est lui ça. qui va chercher l'argent et qui doit superviser le tout, quoi. Ouais. Que tout rentre dans l'enveloppe et que ça ne dépasse pas trop ou le moins possible. Mm. Et du coup, il a aussi son mot à dire sur l'artistique parce que tout est question d'argent, un art et une industrie. Faire un film, ça coûte beaucoup d'argent. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Voilà, je suis pas sûr de mes chiffres, j'en ai jamais eu des chiffres à propos de ça. Mais en même temps, ça veut dire quand même que aussi il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont été floués plus ou moins par aussi leurs producteurs. Bien sûr. Et effectivement, c'est bien aussi qu'on commence par le rôle du producteur parce que c'est souvent, comme tu disais Val et tout, c'est un peu aussi celui qui a le mauvais rôle. Ou en tout cas le bouc émissaire des réals qui se prétendent être artistes, etc. Là, je pense à machin. l'actualité avec Dune de Denis Villeneuve, tu vois. Ouais. Où on peut penser aux précédentes adaptations de Dune. Donc, Ah oui, de David Lynch et Dino de on de peut Laurent penser à Delahousse. Lynch et à Jodorowsky, donc celle qui a été réalisée et celle qui n'a pas été réalisée. Où dans les deux cas, c'est un problème de production. Et je vous conseille de regarder le documentaire Jodorowsky's Dune. Oh oui, oh oui. Où vous verrez un peu l'avis de Jodorowsky sur les producteurs et sur l'argent et le cinéma. Et sur David Lynch, lorsqu'il Qui a n'est vu le vraiment film pas la première très fois. lancé. Et après, ensuite, oui, en effet, là pour le coup, ils ont refilé la patate chaude à David Lynch. Ouais, carrément. Et donc son producteur Dino De Laurentiis. Et en effet, il y a eu des gros problèmes entre eux, beaucoup de disputes. Et finalement, ça s'est pas trop mal fini parce que pour s'excuser auprès de Lynch, il lui a quand même permis de réaliser d'autres films par la suite en lui laissant carte blanche. Et donc ça s'est plutôt bien fini, mais c'est vrai que Lynch renie toujours Dune. Ouais. Surtout sur la seconde en édition 2020. qu'il avait fait, où il s'était littéralement appelé Adam Smithy. Mm. Parce qu'autant le premier qui était sorti au cinéma, il était en mode de toute façon ça a été fait. Mais une réédition qui a été faite, en tout cas une director's cut entre guillemets en France, c'est pas trop. Ouais, avec plusieurs montages différents. Ouais, c'est ça, avec qui a été rallongé. Et où en fait, et là c'est paradoxal parce que ce film-là, de toute façon Dune c'est le paradoxe absolu, tu vois, lors du cinéma, mais où certains fans préfèrent la version de Laurentiis remontée que la version originelle de Lynch. Ouais. Tu vois, alors qui avait quand même raccourci le film, tu vois, genre pour en avoir juste la substance la plus pure entre guillemets de son œuvre. Il a fait avec ce qu'il avait. Hein. Absolument. Voilà. Et avec les conditions aussi de l'époque et les Exactement. contraintes économiques et tout. Quoi. De toute façon, Dune est inadaptable de base, donc bon. Bon, on en parle. je jette, alors, je jette un truc dans le pavé. Je me dis quand même qu'en termes d'adaptation de Dune, Denis Villeneuve a quand même fait vraiment quelque chose de vraiment bien. Ouais, sinon, lisez l'Incal de Jodorowsky. La petite BD. La BD, ouais. Le problème, c'est que j'ai pas appris à lire. Voilà. Tu regardes les images, c'est bon. Oh, c'est vrai, c'est genre. Moi, je suis encore à l'époque, tu vois, genre de faire, tu vois, alors où je dessine des dessins avec mes mains et tout, tu vois. Genre, Enfin bref. Enfin bref. Oui, bref, oui. Sinon, quelle était la question de base? Oui, enfin. Les rééditions. Tout ça pour dire que les director's cut, c'est pas un sujet parce que c'est du cas par cas, tout simplement. Par exemple, on peut parler quand même du cas de Apocalypse Now avec le Redux. Il y a au moins 3-4 versions différentes. Ouais. Qui d'ailleurs, Lynch a eu un avis tranché là-dessus. Et qu'il a critiqué Coppola de toutes parts en disant que ce que y en a qui pensent et que lui dit, c'est que l'œuvre était finie, on n'y touche plus. Exactement. Elle est sortie comme ça, c'est terminé quoi. Et du coup, de vouloir refaire un peu comme ce qu'on a dit pour la musique, de la ressortie pour de la ressortie, des fois tu te demandes à quoi bon. Bah oui, parce que vraiment, tu vois, la dernière version qui est sortie au cinéma il y a 3-4 ans là, d'Apocalypse Now. Et pourtant que j'aimerais bien voir parce que les images avaient l'air d'être zinzin. Ouais, il y a un très beau steelbook. Waouh Non, mais... Non, on en revient quand même. Hein. Et des fois, c'est bien un petit steelbook. Hein, à l'occasion. Alors, il y a tout un débat autour du steelbook, mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais ouais, moi, la version qui est sortie au cinéma, là, il y a quelques... Je sais pas, elle s'appelle comment? Redux, je crois. C'est la Redux, ouais, celle-ci? Non, celle que non, je crois que c'est... Non, je crois que c'est vraiment la version ultime ou la version ultra longue. La Redux, c'était en DVD. Ouais, tu sais, c'est ça, elle date, la Redux, je crois. Ouais.
C'est la version que je Ah connais ouais, d'Apocalypse Now. la Redux, c'est peut-être celle des Bon, années bref, 2000. là, c'est censé être la plus complète et honnêtement, Non, mais c'est faut trop long. voir la première. Il y a tout le C'est monde trop qui dit long. faut regarder Ça la va peut-être. Voilà, il y a des fans d'Apocalypse Now qui vont peut-être prendre leur plaisir en la regardant. Non, mais bien sûr, quand t'aimes un film. Non, mais quand t'es fan d'un film, tu peux en prendre 1 heure de plus. Tu vois. Oui, sans broncher, etc. quoi. Exactement. Ouais, mais moi, non, tu vois. Bah, moi non plus. Mais parce que je suis pas ultra fan d'Apocalypse Mais Now. moi, j'adore, mais je regarde le premier, quoi. Oui, ok. Non, mais oui, mais ça, c'est un autre sujet. Bah encore, oui, mais justement, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah non, Non, mais- Clément, t'as l'air vachement Non, mais- catégorique. Là, Ah, mais moi, là, c'est- par contre, Non, tu non, vois, mais alors, non, en vrai, il a pas tort. C'est vrai que. Je suis d'accord avec David Lynch. Mais dans ce cas, tu vas regarder Brasil, la version des. Non, mais justement, c'est comme il décidée dit- par la Warner. Non, parce que comme il disait, c'est du cas par cas. Et en fait, Coppola, il a fait un truc, et puis avec sa folie et tout, à l'époque, c'est sorti comme ça, il s'était dit comme fou, exceptionnel. Et en fait, il l'a ressorti, et à un moment donné, les gens, ils se sont dit pourquoi. Et. Pourquoi pas. Mais oui, mais pourquoi pas, bien sûr. Tu peux, très bien. Mais bon, Ah, mais dans ce cas, on peut parler de Lucas aussi, tu vois. Ah, bon là on a. Alors là, bon, tout le monde a regardé Star Wars dans sa life, mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les Star Wars 4, 5, 6 en mode original? ouais. Bah pas moi. Moi, je les ai trouvés. Tu les as trouvés? Ouais. Eh bah putain, bah. Il y a que moi qui applaudit visiblement, super les gars. Ouais. Mais non, mais par exemple, bah ça c'est intéressant parce que par exemple, j'ai jamais connu la version originale de Star Wars, tu vois alors. Ça a toujours été les éditions qui ont été faites dans les années 90, etc. Donc du coup, Mais justement, quand je voulais les voir, j'ai cherché parce que je voulais C'était pas quoi la voir. différence là? Là, moi, je savais pas qu'il y avait une version dure à trouver des premières versions. ah bah les gars, Vas-y, expliquez. tu le dis, Bah, il y a eu la version cinéma, donc, qui est Ouais. sortie. à la base. Ouais, en quelle année? Vas-y. Je sais pas. 60, Je crois que c'est 60, 74. 73 pour le premier. Vraiment, Star Wars, Ouais, je ne suis 4, pas du tout un fan. 14, donc, Non, moi 14 non ou plus, 16, mais je sais plus. 77. 17 77, ouais. Ouais, c'est par là, quoi. Et il me D'ailleurs, gagne je te toujours souhaite- à timeline, hein. Si on fait un timeline avec Adrien, il est fou. Mais du C'est coup, pas après, trop c'est pendant la prélogie. Ouais, Ouais. c'est c'est pendant à peu les près premiers. C'est à peu près pendant. Non, justement. Oui, dans- Ah oui. oui, c'est en mode, c'était avant la prélogie. Il me semblait qu'il y avait un remaster qui avait été fait justement avant la Enfin, prélogie, bref. dans les années 2000. Hmm. Comme tu dis, bref. Il a fait des grosses modifications et il a vraiment modifié des scènes complètement. Mhm. La scène la scène du bar, là. Ouais. Ah oui, par exemple. Le avec les Hans monstres. shot, ou enfin one shot, ou Mm. enfin Han qui tire en premier, Hmm. etc. Oui. Et puis t'as les trucs aussi un peu à la con, genre en mode les monstres qui ont été faits CGI. en CGI par après, alors que dans les années 70, bah non. Et t'avais les animatroniques un peu qui. On les sentait, tu vois, vivre. Mhm. Alors que là, ça a été rajouté sur l'image et ça fait un peu cheap. Avec Ouais. le temps, quand même. Bah, disons que ça devait le hyper dans sa tête, mais. Ouais, c'est ça. En mode, il voulait continuer à faire vivre son film. Mais en fait, bah, ça dépend. C'est au goût de chacun, quoi. Bah ouais, moi, bon, vous avez compris que j'aime bien les remasters. J'aime bien les nouvelles éditions, etc. Le souci, c'est que bah, en faisant ça, ils voulaient en fait effacer ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire Ouais, c'est un peu ça. les premiers films en 77. Limite, ils ont etc. pas existé, ils sont sortis avec le CGI. Bah non. Bah oui, c'est ça. C'est Ouais. qu'en mode, au moins, on aurait peut-être, ça aurait été carrément plus louable, par exemple, de dire, bon bah ok, maintenant vous vous rendez compte que c'est un remaster, etc., que c'est pas celui qui est sorti au cinéma, Mm. et pourtant il aurait pu le faire dans le même DVD, hein, un truc comme Ouais, ça. bah tu vois. ouais. Et en fait, il a voulu littéralement mettre sous le tapis son œuvre originelle. Mm. En fait, c'est ça le souci aussi, c'est que est-ce que l'artiste possède son œuvre in fine, ou alors c'est le public? Mais là, en fait, c'est des écoles de cinéma, tu vois, c'est des querelles de chapelle. C'est-à-dire que Lucas, clairement, c'est un mec, il est passionné de technique, tu vois. Donc, toutes les innovations, tout ce qui va arriver sur le marché, il va le prendre à bras le corps, même en tant que précurseur parfois, tu vois. Mhm. Et il va vouloir pousser le truc sans s'attacher à la théorie originelle qui peut y avoir autour de l'objet photographique ou du cinéma, tu vois. D'accord. Et sans se remettre en question, tout simplement, quoi. Mm. Donc lui, il fait de l'entertainment, quoi. C'est du divertissement, c'est du cinéma purement hollywoodien. Il a très vite pris une pente mercantile, tu vois, dans les années 80. Par nécessité. Il Oui, fait un parce que très le bon, premier est un film fauché, faut le rappeler, tu vois. Bah ouais. Très bon épisode de South Park d'ailleurs sur comment George Lucas est contrôlé par Spielberg. Par l'avidité et le chantage. C'est Mais, de on dit, c'est de on dit. Bah, je dis ça, je dis rien. je pense que son public, majoritairement, ceux qui ont mal réceptionné le remaster avec les changements, c'est juste, encore une fois, on en revient à l'attachement à l'œuvre de base au temps qui passe, parce que
c'est la mélancolie, tu vois, tout simplement. C'est les souvenirs qu'ils ont de quand ils ont visionné la première fois le film, etc. Ils sont très attachés à ça. Mais après, ceux qui défendent son cinéma de manière purement théorique, tu vois, vraiment son esthétique, etc., ben, eux, je pense que ça va pas les déranger. Enfin, ça rentre totalement dans leur... Dans leur appréciation à eux, tu vois. Genre, Ouais, puis dans leur système de... Enfin, dans leur approche du cinéma, quoi, tout simplement. Tu sais quoi, ça, je sais pas, il y a un truc qui me vient, c'est en mode, c'est comme si il y avait Zemeckis, il venait avec Retour vers le futur, et il se dit, vas-y, je veux faire des redoublages, parce que les voix, elles ont ce côté audio de l'époque un peu, Ouais. et il se dit, vas-y, on va refaire d'autres doublages, etc. pour les autres pays, et que demain, c'est pas les mêmes voix que tu as découvert quand tu les as vues la première fois. Pour Doc, il dit Marty, tu vois, enfin, je sais pas. Ouais, Et à partir du moment où, si tu revois le film et que t'as pas ça, tu veux ça quand même, quoi. Bah, Tu ouais, veux pas une autre voix. mais- C'est un peu ça, tu vois, avec Bah, Star ça, Wars, c'est avec c'est le truc du cinéphile qui Un est peu. devenu puriste en regardant que de la VO, mais qui va quand même regarder 2-3 films en VF parce que c'est les films de leur enfance. Ou, tu vois. Ouais, c'est Bien ça. sûr. Et puis il a raison, c'est la Madeleine de Proust en fait. Ouais, tu c'est vois, ça. genre, Mais sinon, je trouve pas que c'est un cas très intéressant. le cas Star Wars. Ouais. Déjà, le bon, cas bah, Director's Cut n'était pas très intéressant. Mais alors, est-ce que c'est quand on passe de technologie toujours plus précise et tout, par exemple, là maintenant on a du 4K. Genre la Ouais. super résolution avec un trop bon téléviseur et tout. Tous les films ressortent avec des versions avec du bon piqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi j'en pense que du bien. Hein. Ouais, vous avez compris mon positionnement, c'est en mode bah si au moins ça peut me faire découvrir parce que bon on connaît tous la phrase de celui qui va dire ah ouais ce film en noir et blanc patati patata qui a une définition dégueulasse. On l'a tous entendu et peut-être que même dans notre parcours de cinéphilie, on a commencé par ça en se disant ah tiens je vais pas regarder un vieux film parce que justement j'ai peur que ça me pique les yeux. Et le fait de quand même remasteriser, de se dire ok, que c'est regardable sur mon écran en haute résolution et tout, bah, permet quelque part de pouvoir transmettre une forme de patrimoine. Alors, c'est pas aussi simple. Bah, Vaste sujet. je sais que la vie n'est pas simple. Non, mais en fait, si on prend purement la 4K, Mhm. elle a son utilité et parfois ça va être juste un argument marketing. Par exemple, la 4K Ok. fonctionne énormément aux États-Unis, tu vois. Ouais. Où le physique ne fonctionnait vraiment plus beaucoup et Bah, depuis qu'il y a eu la 4K, voilà. Et tu vas avoir vraiment des petits éditeurs, tu vois, comme Séverin Film ou d'autres, par exemple dans le cinéma bis, par exemple, qui vont éditer des films 4K, des films bis, des films d'horreur italiens des années 80. Tu vois, là j'ai vu, il y a The Church de Michel Saovi qui va ressortir. Ok. Tu vois, des films vraiment de niche, etc., qui va ressortir en 4K. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est une grande utilité parce qu'il a déjà une très belle copie Blu-ray. Ouais, bah après c'est un temps tout nouveau aussi la 4K. Enfin, c'est en mode c'est pas quelque chose non plus comme le Blu-ray où ça a quand même mis 10 ans, enfin ça a mis quasi 5 ans pour que ce soit intégré, tu Non, vois, mais alors si tu via la veux, en fait, technologie, etc. Pour des films qui ont été tournés à l'époque en 35 mm, ça Ouais. va Ouais. pas avoir une grande. À l'image, à l'œil, ça se verra pas. Tu verras pas la différence, tu vois. L'œil humain n'est pas Ouais. capable de différencier. Après, la 4K, elle va être par exemple utile, c'est quand tu scannes. Parce que tu vois, par exemple, la restauration d'un film pellicule, Ouais, mais... tu vas d'abord nettoyer la pellicule, la cleaner, etc. Mhm. Après, elle va être scannée, donc Mhm. en 5K. Ouais. Et cette numérisation ultra détaillée va te permettre de bien travailler, tu vois, l'étalonnage Oui. et les détails pour les couleurs, la profondeur des noirs, etc. Donc ça a son utilité là-dedans. Mais après, pour le support physique en tant que tel, pour la réception du spectateur, ça a pas grande... Ouais, tu penses que ça n'a pas forcément, tu sais, genre une grande utilité? Bah, Enfin, j'ai peut-être l'impression... qu'on arrive à aussi une limite aussi du remaster. Tu vois, des fois, je vois certains youtubeurs... collectionneurs qui parlent à longueur de vidéo de 4K. Ouais, là, j'achète tout en 4K, j'achète que du 4K. Tu vois, les offres à la Fnac, 3 Encore. Blu-ray 4K pour tel. Et Pour encore, tu 30 ne connais balles. pas les audiophiles. Hein. Non, mais je suis en mode. Ouais, ok, les gars, mais bon. Bah, J'ai l'impression que ça fait presque un effet placebo, tu vois. mhm. Qui se disent, j'ai ma version 4K, donc elle va être plus belle que ma version Blu-ray. Alors que pas forcément, des fois, elle va être même moins bonne parce que bah, si la remasterisation n'a pas été faite. Correctement et Correctement tout. et éthiquement, tu vois. Mhm. Genre, on peut voir par exemple certains films. Par exemple, là, j'ai regardé American Graffiti récemment, justement. Bah, en parlant de George Lucas, ouais. C'est vrai que le 4K est assez lisse, par exemple, tu vois. Ouais. Le grain était un peu gommé, etc.
En gros, tu retrouvais pas forcément ce qui fait le charme de la pellicule et c'est en Exactement, mode, ouais. bon, bah, Mm, certes, c'est plus fluide. mm, Certes, tu vois, genre, les couleurs sont bien restituées, mais en même temps, est-ce qu'une pellicule restitue bien les couleurs? mm. Ouais, ok. Mais voilà, après, ça a son utilité dans plein de cas. Tu vois, moi, j'ai des Blu-ray 4K. Enfin, Mm. Dans la même. Bonjour, Gabi. Le retour, là, parce que. Bonjour de Gab. Guess who's back? Guess who's back, l'ingé son. Dans la même lignée, mais je vais m'éloigner un petit peu quand même du thème, mais toujours dans la même lignée. J'avais souvenir il y a quelques années que certains films en noir et blanc étaient simplement, entre guillemets, colorisés, avec différentes façons. Je crois qu'il y a différentes techniques de Tu colorisation peux peindre également. la pellicule, par exemple. Ok, d'accord. Bah ouais, si vous pouvez détailler ça. Mais du coup, je me demandais également dans quelle mesure on préférait le Blu-ray au 4K et le 4K au Blu-ray. Bon, ça, apparemment, c'est purement marketing, enfin, bien souvent marketing. Mais si on pouvait également se poser cette même question, à quel titre on préférait la colorisation à un remake Blu-ray, par exemple? Ou est-ce que c'était plus une ère du temps? C'est vrai que là, j'en entends plus trop parler. je Ça se pense fait que plus la trop. colorisation, j'ai pas trop de data là-dessus, mais ça n'a pas. C'est pas un procédé qui a subsisté dans l'histoire, tu vois. Genre. C'était une tentative Ouais, qui c'est ça. n'a Bah, pas c'était une trop évolué. tentative, je pense, pour mettre au goût du jour certains films. Mhm. Tout simplement, parce que quand il y a eu l'arrivée de la couleur, de la télé, etc. Et surtout de la Technicolor. Ouais, de la technique, Ouais, ça etc. aussi. Ouais, parce que la télé au début était en noir et blanc. Enfin bref. Ouais. Mais ouais, c'était juste pour ça. Mais sinon, pourquoi? Je veux dire, un noir et blanc fait passer du sens et c'est la note d'intention du réalisateur, tu vois. Donc bon. Note attention ou incapacité Bah, technique de l'époque. incapacité technique à l'époque, mais du coup, vu qu'il y avait que le noir et blanc, Ouais. bah, la note d'intention On passait devait par passer le par là. noir et blanc. Donc dans tous les cas, je C'est vois comme ça que pas ça a la été pertinence fait. du truc. Ouais, c'est comme ça que ça a été fait. On y revient à ça. À part tu peut-être vois. pour des séries, tu vois, genre des vieilles séries, ça peut être marrant, je sais pas. Mais... Eh bah tiens, en parlant de séries, est-ce qu'on en parle aussi des séries comme X-Files, Charmed, ou des trucs comme ça, filmés en... Ah oui, pardon, merci beaucoup, camarade. Mais en mode qui sont remis du 4 tiers au 16 neuvième, etc. Insupportable. Voilà, on est d'accord. Ouais, le recadrage. Bah, Ouais, le recadrage, bah ouais. Ouais, Moi, bah, les Simpsons récemment, ça avait fait parler un peu. moi, je t'avoue que j'ai pas trop regardé les Simpsons, non. Non, mais quand c'était passé, c'était sur quelle plateforme qu'ils étaient? C'était sur Disney+. Hein. Mhm. Ça, Ouais. ça ressort. Après, Et en fait, ça a été recadré en 16:9 alors que c'était pas fait comme ça les premières saisons. Ouais. Et du coup, tu perdais des parties d'images où ben, c'était pas voulu comme ça, quoi. Et du coup, t'as les formats qui sont aplatis et tout. Oui, ah putain, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre, tu vois. Alors, j'avais pas Ouais. forcément fait gaffe. Ils ont dans été vectorisés aussi, hein, les Simpsons. La plupart des traits de contours ont été refaits. Maintenant, si tu Ouais. regardes sur Disney+, les contours sont hyper propres. Alors qu'à l'époque, tu avais un peu ce côté Fait main, imparfait, un peu fait main, ouais, du coup. Ça Ouais. devait être certainement fait main. Ou... Ouais, bah ouais, je pense. Bah ouais, mais t'as ça aussi. Mais du coup, l'œuvre, elle a évolué, tu vois, avec le temps. Et tu te dis, ok, ça c'est comme ça parce que c'est eux qui ont les droits, ça sort comme ça sur Disney+. Mais à part un pélo qui a les DVD dans sa bibliothèque, tu vois, où est l'œuvre originale? Où est la Après, il version peut y de avoir base des problèmes de cadrage aussi avec des DVD. Oui, mais oui, bien sûr, ça dépend de l'édition aussi, pour le coup. Mais bon, c'est assez rare. Ouais. Tiens, j'ai envie de revenir quand même sur ce qu'a dit Gab sur justement la colorisation. Parce que il me semble que justement le voyage sur la Lune, tu sais, lors de John Méliès. John Méliès. Il est devenu américain. Georges Méliès, Méliès. bah, justement, a été colorisé pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes, il me semble. Mhm. Ouais. Si je dis pas de bêtises, et dites-le moi en Je commentaire. crois que c'est parce qu'à la base, il avait fait des essais de peinture sur... Oui, Mhm. oui. Bah, il expérimentait, hein. C'était un peu le magicien du cinématographe. Voilà. Puis c'était Mais... sûrement dans le cadre de la rétrospective à la Cinémathèque l'année dernière, non? Non, c'était quand même beaucoup C'était plus, beaucoup c'était plus- beaucoup plus ancien. Il y a eu une enfin, réédition, 2010, ils ont refait la bande-son, c'était le R. groupe R Oui. qui a refait du coup la bande-son et du coup il l'avait ressorti avec une belle colorisation. J'ai juste envie de faire un big up au podcast Friend Touch où on parle de R. Voilà, je dis ça, j'ai rien. mais oui, et du coup, bah, justement, ça a été recolorisé pour être adapté bah, déjà au fait que, bon, bah, par exemple, voilà, que ça soit remis un peu au bout du jour, qu'il y ait une sorte de petite hype sur ce film quand même assez important dans l'histoire du cinéma, Un peu. enfin, très précurseur Ouais. en Majeur. tant que film, enfin en tant qu'objet filmique. Donc voilà, en fait, ça pourrait être aussi intéressant. Bah, on parlait de Nosferatu pendant notre pause cigarette
Parce que nous sommes une vraie entreprise, on a des post-clopes. Et si vous n'êtes pas syndicalisé... Smart Talk. Small Talk. T'es trop corporate. Nosferatu, ça sera jamais Nosferatu. colorisé. En plus, Si, ça a été colorisé. Mais en fait, c'était déjà de base colorisé. Avec C'est Movie Maker. Absolument. À la base, quand c'est sorti. Mais non, mais par exemple, pour les décors, quand tu vois Nosferatu, il y a du négatif. Tu vois, alors au moment, par exemple, où il y a la charrette et que, enfin, non, la charrette. Ouais. Non, attends. Tu sais, genre, quand tu sais, genre, il va au château, etc., Oui. et c'est en négatif, etc. Ouais. Enfin, il y a déjà des couleurs. Et en fait, bah, on peut parler de colorimétrie, mais à l'époque, il y avait déjà de la couleur. Seulement, c'était de la couleur, c'était juste une pastille de gel, etc., entre guillemets. Puis Bah, Nosferatu, une par gélatine. exemple, ouais, une gélatine, ouais. la version que j'ai vue, t'avais des passages en jaune ou d'autres passages en bleu, Bien tu sûr, vois. pour soit le jour, soit la nuit, Ouais, ou en négatif, ou en négatif. justement, avec le carrosse, entre Ouais. guillemets, funèbre, en tout cas qui va au château du comte de Nosferatu, santé à lui. C'est pour ça que quand ils ont remasterisé Nosferatu, ils ont vraiment fait un patchwork de plein de versions différentes qu'ils ont récupérées dans le monde entier, tu vois. Bah, Ah, comme... À des institutions, des archivistes différents, tu vois, ou même des collectionneurs, des fois, qui ont des copies. Et voilà, c'est un énorme travail de recoupage et de remontage. Et de recherche. Bah Parce ouais. qu'il faut trouver aussi la pépite rare, hein, comme Bah Metropolis, hein, qui a été pendant longtemps pas accessible. Perdu. Ouais. Avec des passages de pellicule qui sont. Bah, qui ne vivent plus. Donc qui ont été perdus ou quoi. Et du coup, en fait, là, du coup, tu peux aussi poser la question de. T'as pas le film original, quoi. Parce que c'est des pastiches qui ont été récupérés, etc. Des pastiches Des Qu'est-ce que tu veux dire, pastiche les bobines de pellicule, il y en a qui n'existent, qui ont été perdues ou détruites, etc. Oui, ou même, tu vois. Copie, quoi. Non, même. Non. T'as par exemple la Cinémathèque de Bologne qui avait restauré La Talente de Jean Vigo. Il y a un mec qui avait un article dans les cahiers du cinéma de 2017, je crois, qui disait que lui, par exemple, il y avait une scène qu'ils avaient enlevée, bah ça le faisait chier. Tu vois. Ok. Même si cette scène qui avait été enlevée, c'est parce que Jean Vigo ne la voulait pas à l'origine dans le montage. Tu vois. Mais malgré tout, lui, vu qu'il a vu cette version, bah, il y était attaché. On en revient toujours à cette histoire de question de d'affect. mélancolie, d'affect, et voilà quoi. Ouais, Donc, de fou. Ouais, bah oui. Et puis après, tu peux faire aussi le parallèle avec les versions qui ressortent de ces vieux films, où vu que c'est du muet, ils ont fait intervenir des orchestres pour faire la musique. Et en fonction des rééditions, etc., tu as d'autres orchestrations qui sont intervenues sur Metropolis, par exemple, ou Nosferatu aussi. Et en fait, c'est un peu dommage aussi, parce que du coup, tu as tendance à perdre aussi le matériel de base qui était aussi fait comme ça, de l'audio, quoi. Et pour Metropolis, j'ai pas vu la version originale de orchestration. Après, la question, c'est la version originale, c'est quoi? Enfin, c'est comme un bateau de Thésée. C'est que là, on est tellement dans déjà des pellicules, comme on en parlait tout à l'heure pendant notre pause corporate, c'est-à-dire cigarette. C'est en mode beaucoup ont été brûlées, beaucoup ont été détruites. Et du coup, on est plus à vouloir regrouper des pellicules entre elles, pardon. Et puis reconstituer le film le plus fidèlement possible. Ouais, mais Donc, voilà, tu vois, alors c'est... En fait, on n'a plus l'œuvre originale en soi. Non, après, mais pour moi, par définition. Après, personnellement, la musique dans le cinéma muet, je la trouve annexe, tu vois. On sait très bien qu'il y a eu plein de musiques différentes sur le ouais, même mais film. t'as un matériel de Et base quand interprété. même, tu vois. Et puis t'as vu qu'avec les ressorties, comme je disais et tout, t'as quand même le matériel. Ok, il peut être perdu sur les pellicules, donc t'as perdu les copies, etc. Mais t'as les partitions musicales qui sont là. Et puis en fait, après, on s'est dit, on peut les utiliser ou pas, parce que elles ont été écrites pour. C'est une espèce de BO, quoi. Bien sûr. Et c'est du coup, complètement une BO, bah oui, hein, c'est une BO, clairement. oui. Et après, en fait, on a ressorti le film et on s'est dit, ah, mais on va faire une autre BO. Du coup, on va appeler d'autres artistes pour refaire la musique, mais comme ce qu'on dit pour R, par exemple. Et du coup, tu perds un peu aussi l'utilité même de comment qu'il a été fait à la base. Mais est-ce qu'ils prenaient en considération lors du tournage la musique? Pour Metropolis, par exemple, il me semble que oui. J'ai des doutes, hein. Après, moi, je me connais pas trop en cinéma muet, mais... Quand tu vois certaines séquences, vu comment que la musique elle est placée, par exemple, quand t'as la fille là, qui se transforme en robot et tout, franchement, la musique elle est parfaitement placée dessus, la musique originale, quoi, Ça, j'entends. je vois bien un travail de post-prod, tu vois. Oui, Peut-être. je pense que c'est beaucoup plus post-prod et en fait, t'as le montage final et t'as un compositeur qui va derrière pour, Ouais. on va dire, Exactement, donner ouais. du corps et tout.
que de penser la musique en même temps que tu fais le truc, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, je pense. Mm. Parce que la musique avait plus de valeur à l'époque à être un appui à l'image et non pas, tu sais, genre un égal, tu vois. Ah, ça, je la vois presque. Ouais, c'est un ornement, quoi. Ouais, bien sûr. Un peu, ouais. Parce qu'il le fallait, tu vois. T'imagines, tu restes pendant 1h30, tu vois, alors devant un truc qui a aucun son. Mm. Ouais. Tu vois, alors. Ah enfin, ouais, non, bien sûr. ou alors on est dans le proto-cinéma, tu vois, alors. Mm. Et même les jeux, enfin, j'ai envie de dire, les ombres chinoises, tu vois, il y avait de la musique quand même Mm. derrière. La musique sert avant tout le cinéma et se nourrit en retour de celui-ci, tu vois. Ouais, aussi. Hein. Mais ça répond pas à certaines questions, je trouve. Dis-nous. Parce que là, on parle de films anciens. Oui. Et d'ailleurs, Jeff, je vois qu'il a pris son Ah, micro. Il reste encore du mystère dans cette émission. Oh, Un peu, oui. C'est que par conséquent, j'ai envie de savoir beaucoup de choses sur vous. Quelles sont vos meilleures rééditions, si vous en avez? Je pose pas la question à Clément parce que Jeff n'avait-il pas une autre question? Ah non, moi ça me va complètement. Quelles sont les meilleures rééditions? Ouais, Oh enfin, je sais pas. là, Par exemple, là. un film, tu l'as vu un jour, et puis tu as revu la réédition, ou une édition, tu l'as en nouvelle, Alors, nouveau montage, etc. oui, ça colle un peu avec le. Comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est vrai que le premier volet du Seigneur des Anneaux en version longue est particulièrement cool. Non, moi j'ai eu une période il y a 15 ans où j'adorais le vieux cinéma d'horreur. Georges Romero, et c'est vrai que je sais, ces films-là, on peut les trouver toujours avec 5-10 minutes de plus, qui améliorent toujours un peu à la connaissance de l'œuvre, ou aussi, en l'occurrence, c'est des scènes souvent qui rajoutent un peu de torpeur, un peu de lenteur dans le cinéma. Je comprends qu'elles aient été enlevées pour la sortie et tout, mais bon, généralement, quand il y a un petit DVD qui sort, t'as le choix entre la version un peu plus courte et la version longue. Et là, c'est vrai que moi, j'adore la version longue. Hein. Et elle, il y a le côté fan un peu aussi, du coup, qui intervient. Quoi. Ouais, ce côté un peu, oh, ok, je suis allé jusqu'au bout, toutes les minutes, Ouais, chaque ça. minute. Voilà. J'ai tout bouffé, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs versions quand il y a une réédition. De C'est fou. ça que parfois, ils t'imposent une version et puis t'es en mode, bon ben... Comme Lucas, quoi. Par exemple. Non, mais il y a plein de films où tu vois, t'as 3-4 versions et... Ouais, et puis en fait, bah après, on tu vois. Alors... t'impose souvent le montage intégral alors que peut-être que toi, t'as envie de revoir la version cinéma, tu vois. Ouais, mais après, la version cinéma était forcément la bonne. Enfin, et en plus. Bon, Non, c'est juste pour avoir le choix. bah, par exemple, on va prendre l'exemple de Brésil, puisqu'on en a parlé dans le podcast précédent. Une petite Voilà. pub. Et le truc, c'est que Brésil a été quand même sorti en 3 versions. Il y a eu une version américaine, une version européenne et une version téléfilm. Et par conséquent, tu vois, alors finalement, ce qui est resté, tu vois, alors c'est la version la plus authentique, c'est-à-dire la version européenne. Tandis que, tu sais, genre les autres versions qui ont été, on va dire, charcutées, etc. Et ben, ou en tout cas, remontées, voire refaites, tu vois, genre sans l'accord de Terry Gilliam, sont, entre guillemets, tu vois, alors perdues dans les limbes de l'histoire et des films de merde. Voilà. Oui, mais bon, là, c'est totalement justifié. Parce que c'est Terry Gilliam, évidemment. On revient au souci des producteurs, etc. Comme on disait justement tout à l'heure, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on en garde? Mais en fait, t'as le côté de la volonté de l'artiste aussi, tout simplement. Où pour le coup, elle intervient et elle est palpable, quoi. Ouais, mais par exemple, pour toi, puisque... Un exemple de... Ouais, ce serait quoi ton exemple, toi, tu vois, alors, de truc où tu te dis, c'est le pinacle de fou. Là, c'est le pinacle, j'ai jamais vu... Même le soleil, tu vois, alors j'aurais... Vas-y, ça m'éblouit, tu vois. En mode film. bonne réédition, quoi. C'est oui, ce dont on parle. En vrai, oui, c'est vrai que c'est le sujet. Recentrons-nous sur le sujet, c'est ça, hein, c'est ouais, Ouais, ça parfait. Bah, en vrai, le truc simple à dire et pour le coup efficace, c'est quand même Blade Runner, peut-être quand même. Oui, la Ouais. version DVD. Oui, et parce que tu as eu, je sais pas, 5 ou 6 montages différents, et en fait, il faut pas voir la sortie cinéma, parce que tu as une voix off qui est rajoutée, et qui te dit trop de choses, qui te raconte des choses que tu n'as pas envie de savoir, quoi, en fait. Et il faut regarder la Final Cut, Director's Cut. Final Cut. Final Cut, ouais. Final Cut, qui a été voulu par monsieur... Celui, oui. Arrête, mais tu le sais. Là, ça balance des petites questions. Merde, comment il s'appelle Ridley Scott, voilà. Allez, avec l'excellent Napoléon. Enfin, oui, je trouve. Non, mais là, il me pose une bombe. Là, il me pose une bombe. Ridley Scott. Oui, Ridley. Moi, je bois tes paroles, tu vois. J'ai pas le temps de penser à Ridley Scott, tu vois. J'interviens avec les autres. Moi, pour moi, Napoléon. Comme je pense à l'Empire romain, merde. En vrai, moi non plus, mais je pense quand même 2-3 fois par jour à Ridley Scott.
Et Napoléon, quelle merde. Hein. Oh putain. Oh là là, pour moi, Napoléon, c'est Christian Non, Clavier. Hein. Pour moi, non, c'est Christian Clavier, Amérique. Joaquin Phoenix, Christian Clavier, tu vois. Ils auraient le dû débat est prendre, ouvert. ils Oui, auraient oui, dû bah, prendre ok. Christian Clavier. Je pense qu'il est meilleur que Joachim Phoenix. Oui. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est les chants corses. Ah là là, ça me donne envie de faire un petit chant. Mais bon, mais non, quand même. Ouais, On fera une petite polyphonie après, t'inquiète. Best réédition. pour Blade Runner. effectivement. Ok, Où Oscar. justement, il faut voir, la version finale, quoi. Alors pour le coup, oui, je suis réfractaire un petit peu à ça, mais il y a quand même comme ce qu'on disait, des fois des nécessités à ce qu'il y ait ça, parce que c'est pas. En fait, t'as le film qui sort au ciné et le réel, il est pas d'accord, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc il dit, ok, c'est sorti, si vous voulez, vous pouvez aller le voir, mais en fait, moi, je voulais faire ça. Mhm. Et si c'est vrai ce qu'il dit, ben go. Et à partir du moment où c'est pas justement que pour l'argent, mais que c'est aussi pour l'art, quoi, avec un grand A, ben go. C'est ça ce que tu veux nous montrer, alors montre-le nous et puis on prend, on aime ou on n'aime pas. Et va jusqu'au bout de la démarche. Exactement. Mais après, c'est pour faire comme ce qu'on disait, comme un peu Coppola, où on m'a dit il a fait un truc, mais finalement avec le temps, il était plus trop d'accord. Mais si t'étais d'accord avec ton sujet de base et que c'est comme ça qu'il est sorti, garde-le, quoi. Mhm. Quoi bon Non, vouloir et le puis modifier. parfois, la réédition, elle comble juste un manque, tu vois. Ouais, ça aussi. Hein. Je sais pas, je pense à Possession, tu vois, qui avait gagné d'ailleurs, je crois, l'année de la réédition par Le Chat qui fume, le prix de la meilleure réédition de l'année, il me semble, si je me trompe pas, pour leur box. Et Possession, moi je l'avais vu au cinéma avant la réédition et le nouveau master fait par eux en collaboration avec TF1 Film. Et la version était clean, tu vois, la version que j'avais vue au cinéma, c'était déjà un bon remaster. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la nouvelle réédition, j'étais sous le choc, quoi. Genre les textures, les couleurs. Mais positivement. Bah positivement, évidemment, oui, bien sûr. Mais Ok. voilà, et ça comble un manque parce qu'il y avait qu'un vieux DVD un peu tout pourri sur le marché qui se revendait 40 balles, tu vois. Waouh Ça je tombe, dis donc. Donc, bah oui, quand c'est arrivé, ça fait grand plaisir, quoi. Ouais. Donc parfois, il n'y a même pas besoin de supplément ou de, tu vois, de... Non, mais juste le travail bien fait. Exactement. Ça le fait revivre, mais Et après, les positivement. bonus, évidemment, les bonus qui sont très importants. Voilà, avec le Mais sous bon. les commentaires du réalisateur en mode oui, je voulais qu'il y ait une chèvre dans cette Mm. séquence. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, on revient un peu. On va arrêter de parler de chèvre. Voyons. Mais Val, tu me parlais aussi quand on s'était vu. Alors, c'était avant l'émission, évidemment. C'était C'était à pas propos après. des boîtes de distribution. En mode, par exemple, parce que en fait, tu m'as parlé qu'il y avait par exemple des boîtes qui étaient spécialisées pour le remastering de justement d'œuvres, etc., qui étaient faites et qui dirigeaient, on va dire, tout ça, et que c'était un peu un autre fonctionnement que celui de la musique. Et j'étais curieux de Après, savoir, c'est compliqué, oui, parce que une remasterisation, elle peut être voulue par du privé, par du public, Mhm. par un éditeur. Après, pour le public, il faut qu'il y ait 70 ans ou quelque chose comme ça pour Oui, que non, ça, mais bien ça sûr. rentre dans le domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est un peu... Je sais pas en musique comment ça se passe. Qui prend l'initiative le plus souvent de remasteriser C'est surtout les labels. Ouais, c'est surtout les labels. Et les papis qui veulent se payer des vacances. Ça Alors que aussi. tu vois, si toi demain tu veux éditer un film en soi, rien ne t'en empêche. Si ce Mhm. n'est le temps, l'argent et voilà, tu vois, mais rien ne t'en empêche. Il y a des catalogues, les prix, les ventes sont. Les films sont en vente, Mhm. tu peux les acheter et t'en fais ce que tu veux. Soit avec un master déjà complet, déjà terminé, déjà remasterisé, D'accord. soit dans le but de le remasteriser, mais après ça coûte énormément d'argent, quoi. Putain, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas si différent que la musique. Mhm. Enfin, c'est-à-dire que tu me parles de catalogue. Et pour un artiste, j'imagine comme un réalisateur, tu peux acheter très bien les droits de tel master ou de telle bobine, tel master bobine, je sais pas comment on dit dans le cinéma. Mais alors que je pensais que dans le cinéma, il y avait beaucoup plus le droit intellectuel. Les ayants droit. Ouais, Oui, c'est il y a ça, ça les aussi, ayants oui, bien droit, sûr, etc. bien sûr. ouais. Les distributeurs sont pour la plupart les mêmes. Hein, Universal, Warner, tout ça. Ils font Ouais, la pour les musique comme gros, de la vidéo. Ouais. Après, Ok. t'as les petits trucs indépendants qui se font des petits noms aussi. Et puis t'as des personnes aussi en individuel aussi qui s'occupent de ça. Genre Mm. t'as Nicolas Winding Refn, le réal, qui sur son petit site internet qui restaure des films et qui les diffuse gratuitement. Du coup ça c'est cool aussi quoi. Il fait revivre des films un petit peu perdus quoi. Mm. Moi, je pense que c'est leur point commun, que ce soit Nicolas Winding Refn ou les petits éditeurs ou même un Scorsese hein, qui a fait beaucoup de Ouais. travail de restauration, Mm. vraiment.
Leur but, c'est tout simplement la sauvegarde. Hein. Ouais, ça aussi. Sauvegarde du patrimoine. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte non plus du nombre de films qui ont disparu ou qui finiront à jamais dans les limbes, tu vois. Enfin, dans les limbes, tout court. Hein. Mm. Enfin, en mode, c'est vrai qu'on parlait vite fait, quand on fumait encore notre pause corporate, de Universal avec l'incendie, où il y a eu quasi 90% des films qui ont été brûlés littéralement. Ouais. Et en fait, des films qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir, en tout cas de notre présent. Donc, ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense que tout ce qui est remasterisation, au-delà du fait pécunier, au-delà de tout ça, est surtout un outil de numériser. En fait, est surtout important parce qu'il faut numériser tous ces films-là pour que, en fait, on puisse les transmettre aussi. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont numérisés mais qui vont pas sortir ou qui sortent pas. Pas encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour les sauvegarder. Au moins, ils sont numérisés. Ouais. Je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse dans ce thème. Il y a un youtubeur français qui s'appelle Feldup qui a vulgarisé toutes ces pertes de dossiers et diverses œuvres à travers le nom de Lost Media. Et en fait, il y a une réelle communauté sur Internet qui sévit essentiellement sur Reddit, qui cherche et chine énormément de médias. Bon, là, on parle de films et de musique, mais ça peut aller même plus loin vers des jeux vidéo, des images aussi. C'est souvent lié à des, entre guillemets, petits traumatismes liés à l'enfance, parce que ce youtubeur fait essentiellement dans l'horreur. Mais il y a énormément des films, des courts-métrages, beaucoup de courts-métrages indépendants qui ont été retrouvés sur Internet, qui ont pu être retrouvés dans une cassette, enfermés dans une boîte, dans un garage de la grand-mère, de l'oncle. Enfin, vous voyez un petit peu le cheminement, parce qu'ils travaillaient dans telle ou telle boîte et que ça n'avait jamais été numérisé 30 ans auparavant, quoi. Oui, je vois. En plus, Feldup, oui, bien sûr. Enfin, c'est le GOAT. Voilà, Feldup. Mais d'ailleurs, j'ai vu pas plus tard qu'hier My House encore. Tu vois, alors, qui est un banger cette vidéo. Mais oui, t'as par exemple une cassette pirate qui avait été faite d'enregistrement de radio, ou t'as justement à Lost Media, où en fait c'est une musique qui n'a pas pu être comptabilisée. Enfin, en fait, on sait pas c'est qui, d'où c'est sorti. Même la radio ne sait pas, etc. Mais encore une fois, tu vois, alors c'est un peu. Et encore, il y a beaucoup le côté ARG dans ce type de délire. Donc, on sait pas si. En fait, là, on se pose la question de est-ce que c'est factuel, est-ce que c'est véritable, ou est-ce que c'est falsifié pour une forme de narration interactive. Ouais, exactement. Et tu le dis super bien, Adri. En fait, ça se demandait où est le travail de réédition si on n'a même plus la base, ou si on l'a pas eu. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment parler de réédition, de remake, si on connaît même pas l'original? Ou alors de faussaire. Ou de faussaire, ouais, exactement. Là, C'est une bonne question. Non, c'est de l'édition, du coup, ouais. C'est une bonne question, mais je sais pas si c'est. Parce que déjà, c'est assez nouveau, tout ce qui est ARG. Et puis la plupart du temps, ARG, c'est. Enfin, parce que Feldup, il parle beaucoup justement de tout ça. Et c'est beaucoup par exemple, lié au creepypasta, lié, tu sais, genre. Donc, est-ce que c'est lié, par exemple, en tout cas, à notre sujet, tu vois, alors, de la culture musicale et filmique, sachant qu'en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau. Tu vois, alors, les creepypasta. Je pensais essentiellement recentrer sur la réédition, La réédition. avec le Lost Media, et juste Ouais, entre imagine- parenthèses. Après, un Lost Media, alors, Non, mais imagine. Non, là, mais- on parle encore de trucs vachement à l'ancienne. Non, mais alors, on tu peut vois, faire alors. un non, peu non, si, pas- si oui, voilà, tu ouais. retrouves un D'accord. film. Ouais, ça. Ouais. Tu retrouves un film dans un grenier, une pellicule. On ne sait pas, un collectionneur, Ah, tu vois. D'accord, oui, ok. Tu vois, en ce Ouais, sens-là. comme ça. Pardon, j'avais pas saisi ça Non, mais de pas de cette souci. manière-là. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de réédition? Moi, je pense pas. C'est une nouvelle sortie. Ouais. Comme ça a déjà arrivé, tu vois. Là, il y a un Romero, d'ailleurs, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus comment Ouais. il s'appelle, Ouais. je sais plus c'est quoi le titre, qui était jamais sorti. C'est une nouvelle sortie, quoi. Ok. Je trouve, après... c'est de la sémantique, après. Ben, c'est un peu ce truc de fétichiste aussi, justement, où à un moment donné, tu te dis, t'as entendu parler d'un film qui a été perdu, et tu te dis, putain, ça fait chier, on peut pas le voir, il est un peu disparu. Mais en fait, on sait pas s'il existait réellement, à part 2-3 photos. Est-ce que c'est vraiment juste du tournage, ou est-ce qu'il a été monté? Et du coup, tu te crées une espèce d'envie de voir quelque chose, mais tu sais même pas s'il a réellement existé, quoi. Alors moi, j'ai l'impression d'entendre ma mère quand on lui parle d'histoire, tu vois. Un peu. Ah, comment ça? Ma daronne, elle a tendance à me dire oui, mais comment ils peuvent le savoir? Tu vois ce que je veux j'étais dire? pas né. Ah, j'étais pas né, on n'était pas né, tu vois. Mais en fait, tu te refais un petit peu l'histoire du film aussi, du coup. Et tu en te fait, dis, moi, je pense tout simplement, il y a juste des archives écrites ou des gens
qui témoignent de qui ça, témoignent de ça, etc. tu vois, des sorties même très restreintes qui peuvent témoigner de ça. Ouais. Mm. Mais comment Tu vois, après John tu... Ford, ses films perdus, s'il y en a autant, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont existé. Ouais, mais après C'est pas qu'un mythe. tu peux pas retrouver justement le montage forcément qui a été vu les premières fois. Et du coup, après, est-ce que tu peux justement dire, est-ce que c'est une espèce de réédition ou une édition faite par quelqu'un d'autre et du coup, ça en devient une espèce de nouvelle œuvre, quoi. Là, je pense que honnêtement, déjà, ne serait-ce que trouver une version, on est déjà content, quoi. Bien sûr. Peu importe la version. Limite, tu regardes que les images Bah qui ont ouais. été tournées. Même si la version est pourrie, ça fera déjà Ouais, plaisir. tu quoi. l'apprends. De fou. Bon, en tout cas, tu seras déjà là à baver en disant que bon bah ouais. On a retrouvé les On a images. retrouvé déjà un témoignage de. Ouais. Tu vois alors. Mais en même temps, mais en fait c'est pour ça, c'est que on se retrouve aussi à faire une archéologie et puis une généalogie du cinéma finalement en voulant retrouver ce qui a été perdu. Ouais. Et en fait c'est pour ça. Alors là, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement des rééditions ou en tout cas des éditions, des remastering, Remaster, des ressorties, ouais, etc. c'est ça, tu vois. Ou en tout cas de conserver Restauration. le patrimoine. Et je Ouais. pense que c'est beaucoup plus fort finalement qu'avec la musique. Mais tu sais pourquoi? Je sais Bah, pas. je pense aussi parce que la différence, c'est que la musique, à un moment donné, elle est écrite sur papier avec des annotations, etc. Tu as Bien un sûr, langage, des alors que, partitions. alors que le langage cinématographique, il est beaucoup plus récent. Et du coup, il se fait surtout, on va dire, par le montage, et puis, bon, aussi par l'écrit, le scénario, etc. Et puis surtout par la technique de 24 images par seconde. Ouais, c'est Pour ça. donner, tu sais, genre les photos, Ouais. etc. Et puis aussi le mouvement. Ouais. Mais si t'as un truc qui a été perdu, bon, après, en musique, t'as aussi des œuvres qui ont été perdues. Enfin, j'imagine. Bien sûr, mais à un moment donné, t'as un mec, il a écrit sur un papier, c'est un do et pas un ré, alors qu'au cinéma, il t'a dit, ouais, il va aller de gauche à droite, mais tu sais pas s'il est au fond de l'image ou devant. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a une Après, je petite suis pas vraiment différence, quoi. d'accord. Je pense que la musique, c'est plus. On la réédite justement pour faire des ventes et pour l'objet, plus que pour la musique en elle-même. Alors que la Ok. réédition au cinéma, c'est vraiment la réédition qui va compter, c'est l'œuvre, c'est pas le C'est support. la réhabilitation finalement. Ouais, Tu vois, genre, parce que c'est visuel déjà, tout simplement, tu vois. Mhm. On peut plus facilement se rendre compte d'un gap visuel que d'un gap auditif, je pense. Ouais, c'est pas À en part mode. si vraiment tu pars d'un matériau de base qui est pourri. Mais globalement, ancien. ou très très ancien, tu vois, très altéré, mais sinon, Ouais, c'est comme Ouais. si c'est pas comme une énième réorchestration d'un classique Mozart ou je sais pas bah quoi, ouais. tu vois. Alors que quand t'as un vieux film muet ou même un film des années 60 qui a plein d'imperfections dues à la pellicule qui a vieilli, etc., avec le. Bon, ça se voit, quoi, tout de suite ça se voit. Ouais, et surtout que tu peux pas reproduire. Tu peux pas reproduire, et en plus, ça on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avec les différents supports, il y a eu la VHS, le Laserdisc, le DVD, puis le Blu-ray, tu vois, puis maintenant la 4K. C'est vrai qu'on se rend plus facilement compte quand on veut regarder l'œuvre chez nous, tu vois, avec nos moyens et pas forcément la voir quand il passe au cinéma, parce que peut-être que le film ne passera jamais au cinéma. C'est pour ça qu'on a de la chance aussi d'être né à l'ère du numérique. Voilà quoi, ça permet de mieux se rendre compte, je trouve. Bah bien sûr. Et je pense qu'on n'a jamais été autant abreuvé de culture. Je parle pas de l'abreuvoir cette fois-ci. Mais on n'a jamais été abreuvé effectivement de culture en ce qui concerne par exemple tous les... En fait, voilà, toute la donnée qui traverse les pays, etc. Et puis nous, enfin, c'est en mode... c'est vrai que le streaming, que ce soit Netflix ou voilà, ou même Spotify, etc., on peut y trouver des choses de mauvais, mais en tout cas, de mauvaises, pardon. Mais on peut surtout y trouver une façon de pouvoir redécouvrir et d'avoir un flow continu de contenu, ou en tout cas de films, de chefs-d'œuvre à portée de main. Du Donc, coup, une petite nuance sur le fait que du coup, le problème de ces plateformes comme Netflix ou autres, ça va être que vu qu'il n'y a pas de support physique, que rien n'est concret et tangible. Oui. Tu vois Oui. Genre par exemple, qu'est-ce qui empêche Netflix de modifier une de ses créations originales à l'avenir, Comme Kanye West. tu vois Ou ouais. Disney. Non, mais complètement, oui, bah ouais. Ou Disney qui ont fait justement, comme on disait avec les Oui. Simpsons, des petites modifications, genre. Splash, Ou même Ou des Splash. films. avec même- le cul. Oui, merci, j'allais te dire Ouais. le truc du cul, et puis en fait, ils ont rajouté Des cheveux. Des cheveux, Ouais. etc. Ouais. Ou dans Lilo et Stitch où t'as emmené un plan où t'as, je crois que c'est Elle rentre Stitch qui va dans une machine à laver. Voilà. Et en fait, pour là, quand ils l'ont sorti sur Disney+, ils ont foutu un placard au lieu d'une machine à laver parce que ça faisait peur pour les enfants, etc. Après, il faut pas être innocent qu'on est dans une industrie.
Bah oui. Que ce soit, et d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui est paradoxalement, c'est ça qui fait qu'en fait ces deux sujets sont en commun avec la Ouais. musique et le cinéma. C'est qu'on parle d'une industrie du divertissement qui, de toute façon, essaiera, par tous ses moyens, de capitaliser sur des œuvres et des artistes. C'est pour ça que moi, je me tournerais plus vers des petits éditeurs ou des personnes indépendantes qui essayent, avec leurs moyens, de préserver des films, quoi. Plus pour l'art que pour l'industrie. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le moment du podcast pour que tu puisses leur faire un big up. Hein. Si t'as Si t'as des petits éditeurs. ouais, des petits éditeurs. Non, tu mais vois, alors après, il y en a énormément d'éditeurs français, Ouais. au-delà des Canal+, TF1, etc., des petits Et éditeurs. qui font des putains de finalement, qui font aussi un putain de travail. Ouais, ils sont là aussi, et hein. tout. Il y Mais avait de pas. toute façon, tout passe par eux. Déjà, leur catalogue est gigantesque, tu vois. Hmm. Et par exemple, Canal+, par exemple, ils ont pu contacter un Jean-Baptiste Toré. Hmm. Je sais pas si vous connaissez. Alors, de nom. Dis-nous, Ou- qui c'est Théoricien un peu du cinéma, entre guillemets, qui a écrit des livres autour du cinéma américain, du nouvel Hollywood, etc. Et par exemple, Canal+, ils ont contacté ce type pour lui demander de faire une sélection de films dans leur catalogue, Mhm. mais des films, disons, auxquels eux, ils penseraient pas a priori, tu vois. Des films un peu de niche ou très peu connus. Et donc lui, il a sélectionné 300-400 films et il a eu carte blanche sur les films à sortir ou à restaurer. Et voilà, ils ont commencé par en sortir un par mois. Et là, la collection, maintenant, ça fait bien 2 ans qu'elle existe et ça fonctionne bien, quoi. Ok. C'est cool ça comme. Donc tu comme vois, boulot. Canal+ ou autre, enfin ils sont pas pareil. Par exemple, TF1, ils collaborent souvent avec Le Chat qui fume, qui est un indépendant. Oui. Tu vois, enfin voilà quoi. Même je sais pas, là il y a eu Potemkin qui a ressorti La planète sauvage de René Laloux. Classique shit. Par Ouais. contre, ça, c'est un Ouais. des films où je suis le plus content de l'avoir vu de toute ma vie, tu vois. Hmm. Honnêtement. Avec la. Alors, on revient vite fait sur la musique, mais avec un sample qui est utilisé par Mac Miller dedans. Insomniac. Voilà. Ah ouais. Ouais, je Ça, te je jure. savais pas. Tu vois, alors le. Hmm. Hmm. Mettez-moi de l'autotune. Bref, je mettrai peut-être la musique vite fait en montage. Mais ouais, ok. Enfin bref, souvent il y a des partenariats entre des éditeurs et les grosses boîtes, quoi. De toute façon, ils ont des catalogues tellement vastes et immenses que bon. Ouais, qui peut, enfin, Mm. qu'ils en profitent et qui justement abreuvent. Parce qu'eux aussi, ils ont récupéré des films, ils les ont achetés aux ayants droit, etc. Pour la télé, etc. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'était hyper complexe. Ouais. Pour, par exemple, pour les chaînes, etc., les téléfilms ou... Non, mais pour la par exemple, diffusion. Avant, genre il y a une dizaine d'années, vingtaine d'années, Ouais. quand t'achetais un film pour l'éditer en DVD, par exemple, Ouais. dans ta négo, tu pouvais jouer sur le fait que le film, tu vas aussi pouvoir le ressortir à la télé. Ouais, pour la D'accord. diffusion. Pour la ok. diffusion, ce qui va le rentabiliser d'une autre manière. Or, maintenant, par exemple, un éditeur, quand il veut rééditer un film, souvent, à part le support physique, il pourra pas. S'il le vendre peut-être à une plateforme, comme par exemple avec Shadows pour des films d'horreur ou Filmo Mubi, TV. ou Mubi. Ou Mubi. D'ailleurs, Nicolas Winding Refn, son offre, elle est gratuite là, de plateforme streaming, mais Ouais. il a collaboré avec Mubi, je pense, pour avoir un peu d'argent, tu vois. Ouais. Quand même. Et en tout cas, c'est tout en son honneur, malgré son gros melon. donc- Qu'est-ce que ça pourrait être le mot de la fin Est-ce que vous avez, par exemple, j'ai envie de dire, Jeff est parti, hélas. Il nous a abandonnés. On lui fait un gros poutou, ainsi que Samy. Et par exemple, pour finir le podcast, parce que je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des choses encore à aborder. Je pense qu'on est plutôt Vous êtes bon. bon, vous êtes On a fait carré. un gros tour. On a bien vulgarisé. Ok. Avec 4 angles droits. Avec Ok. 4 angles C'est droits. carré, comme un Ouais. carré. Je sais pas, qu'est-ce que, par exemple, quelle a été votre dernière dinguerie, enfin, en tant que film, etc., ou même album, voilà. Si vous en avez écouté, si vous êtes abreuvé de culture, Je évidemment. m'abreuve constamment de culture parce qu'il faut, c'est important. Et Mais merci. là, tu poses une colle sur une espèce de dinguerie récente que j'aurais pu consommer, parce que nous Mhm. consommons de l'art. Oh, nous sommes... non, nous consommons Mais non. de là comme on consomme du bon... Enfin, Exact. consommons. Peut-être que c'est 2 mots, tu vois, alors étymologiquement plutôt liés. Bref, maintenant je te coupe. J'aime bien ces petites coupures qui vont. Ah, ouais, c'est ouais. j'aime beaucoup. Non, nous sommes des amateurs. Nous sommes, tu vois, alors le vin, le petit Pétrus. Non, nous sommes à la binge. Hein, On est à la- rassurez-vous. Bah oui, on n'a pas les moyens pour se payer un petit peu. Non, on est pauvres. Donnez-nous de l'argent. Non, mais pour oui, les petits trucs récents, écoute, personnellement, le petit banger récent, c'était plutôt musique. J'avais écouté
un petit album d'un groupe, on va dire, qui vient de pas trop loin, Ouais. Ange, son album peut-être le plus coté au-delà du délire. C'est un truc, tu vois, qui m'avait fait bien kiffer. C'est vraiment... Ah ouais, toi aussi, t'es dans la vibe Ange. Ah, je suis un hipster, moi. Allez. Ouais, ça fait un peu... Bon, après, ouais, on est un peu hipster quand même, on va pas se mentir. Regarde pas en termes de hipster, tu vois, j'en ai aussi sur la caboche. Hein. Mais écoute, on me l'a dit tellement souvent que c'est bon. J'accepte. Ouais, j'avoue. Ah, mais c'est bon. Allez, dites-le moi. Non, mais du coup, continue sur Ange en mode. Ange, bah écoute, Ange, C'est trop bien. c'est trop bien. En plus, ils viennent de pas trop loin, tu vois. Ils viennent de Belfort. RPZ. Ah ouais, en plus comme toi, putain. Ouais, c'est un petit groupe de prog français des années 70 qui a fait son petit bonhomme de chemin, un espèce de Genesis français, quoi. Et ça, j'aime bien. Et ça, c'est bien. Et du coup, ouais, c'était la petite claque récente, quoi, pour ma part. Je sais pas, Val, toi. Bah, moi, ça va être plutôt ciné. Bah, vas-y, T'as dis-nous. raison, bah vas-y, let's go. Bah, vas-y, là, j'ai chopé les 2 volumes que j'avais loupés, réédition de Carlotta, de certains films de Rainer Werner Fassbinder, cinéaste allemand. Ya. Ya. Et du coup, là, je me suis maté Le droit du plus fort. Et bah, c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Ok, mais coup de cœur instantané. Ouais, coup de cœur instantané. Ouais. J'avais déjà regardé Prenez garde à la Sainte Putain, Ouais. que j'avais trouvé incroyable. Avant, j'avais vu Querelle, son adaptation d'un texte de Genet que j'avais un peu moins aimé. Mais vu que c'est son dernier film, du coup, je pense que maintenant, je vais déjà me revoir tous ces films. Ta généalogie, tu vois. alors. Exactement. Parce que je pense que je suis passé à côté, mais voilà. Attends, c'est parce que Fassbinder, c'est aussi comme l'acteur. Ou c'est pas un hasard? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Michael Fassbinder ou un truc comme ça, tu vois? Si, si. C'est le même nom, Mais c'est pas la ça même n'a personne. pas de lien, quoi. Ok. Enfin, je pense pas, hein. Je crois pas. Bon, bah, M'étonnerait. je pensais que tous les Allemands s'appelaient Hans. Ben, désolé pour tous les germanophones. Hein, voilà quoi. Non, mais Bon, bah, moi, ça va être de la musique. dis-nous, Et toi, de la- Adrien. Oh là là, de la musique. Et pas n'importe quelle musique, puisque c'est la musique de Hammer Blitz. Ok. Et c'est un groupe un peu. Enfin, c'est un artiste qui fait une musique un peu de rock psychédélique, Ouais. un peu fuzzy, un peu atmosphérique, des gros délais grandiloquents, spatial qui part un peu Ok. partout, mais tout en ayant une petite légèreté pop et acoustique de temps en temps. Plutôt agréable, pour pas dire carrément agréable, quand il fait un peu chaud, quand il y a un peu de soleil. Comme là. Là, il fait tout noir, il est 23h. Il est minuit. Ok. Il est minuit. Voilà, comme ça, vous le savez, dans une temporalité, nous sommes dans le noir. Mais ça peut rendre du soleil. Et la pochette, elle est vachement cool aussi, tu vois, alors très je vois ça. art naïf, etc. Et l'album, c'est Hypermonde de Hammer Blitz. Et ça, je vous le conseille fortement. De fou. Ok. De quand c'est sorti? De 2023. 2020. Ah ouais, c'est là, quoi. Mes tomates sont toujours fraîches, mec. Ok, bah écoute. Il a pas eu le temps d'être réédité, celui-là, encore. Oh que non. Mais en tout cas, il est toujours aussi bon. Non, vraiment, c'est cool. Je vous conseille Ok. d'écouter ça. Et dans ce cas-là, je vais regarder aussi ces films de. Heiner. Ya Fassbinder. Fassbinder. Heiner Fassbinder. Après, Ok. t'as dit que tu voulais l'écouter. Tu peux écouter le film aussi, mais c'est un peu moins Ouais, bien. mais le problème, c'est que je profite de mes yeux, tu vois. Alors, Ouais, je suis pas encore handicapé à ce à la point-là, tu vois, limite. alors. C'est super intéressant d'écouter une piste audio de film seul. Ouais, Parce que tu découvres l'œuvre sous d'une un autre autre manière. angle. Ouais, ouais. Ok. Il y a une Tarantino qui en parlait des fois. Il dit c'est bien d'écouter. Je fais aussi mes films un peu comme ça, genre en mode autour d'une pizza. À la limite, on parle entre potes et puis on n'a pas besoin forcément de regarder, mais on peut C'est juste vraiment- écouter, quoi. Les plus grands films, peu importe leur genre, ils ont un son, une BO exceptionnelle. Mais même s'il n'y a pas de musique, juste le sound design est exceptionnel. En gros, les grands films sont des livres audio. Oh, ouais. Bon, en tout cas, trop cool. Bon, bah, Gabi, quand même, t'as participé à ce podcast. Bah ouais, Moi, je suis nous aussi. trop heureux que t'aies participé. Parce qu'à chaque fois, tu nous as mis bien, tu vois, dans tes réflexions. Donc, ce sera pour toi, cette fois-ci, le mot de la fin. Merci. Développe. Ah ouais. Merci pour l'accueil, pour l'ambiance, c'était super. En mot de la fin, je me propose de vous dire aussi mes dernières découvertes. Bah oui, mais, Bah oui, carrément, mais justement, absolument. c'est ce qu'on attend. Ah oui. Ah ouais, super. ça tombe bien, alors. Ah non, mais Mais justement, mec, dis-nous. vas-y. Musicalement, je me suis pris une vraie claque d'un
un musicien électro que j'écoutais quand il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Virtual Riot. C'est vraiment du complexe trop, hein, faut aimer ça. Mais là, dernièrement, il a fait, alors je sais pas si on peut parler de réédition, mais il s'est inspiré de vidéos TikTok basées sur les polyrythmiques. Et en fait, il a fait une musique entière basée sur l'ensemble des polyrythmiques qui pouvaient exister. Le son dure environ 7 minutes. C'est sorti il y a un mois. Et au-delà du massage cérébral que ça te fait d'entendre un développement de notes logiques, c'est très beau à voir parce que en fait, c'est juste une sorte de frise ou de mandala qui évolue, quoi. C'est un fractal, le machin. Ouais, c'est le mot, mec. C'est presque un fractal. Ça se voit sur YouTube sur 7 minutes et on peut voir la piste MIDI. C'est super agréable à voir. Et d'un ton beaucoup plus léger. En dernier film que j'ai perdu vu, là. la claque Mais que moi, je il me parle de suis fractal, tapée- ça va, je bande là, tu vois. Alors, la claque que je me suis tapée, c'est Vélocipasteur. C'est un nanar, mais comme j'en ai jamais vu, les gars. Et c'est l'histoire d'un pasteur qui va, comment dire, qui mène une double vie et qui va devoir, à l'aide de la contraction de nom, pour ne pas spoil, euh, faire sévir le bien et combattre le mal. Amen. Ça vend du rêve. Amen, mec. Mec. Vélocipasteur. Vélocipasteur. Ok. Franchement, si avec ça, vous vous faites chier cette semaine, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut prioriser Vélocipasteur, je crois. Ouais, je pense qu'en Ouais. en priorité, Vélocipasteur, surtout le lundi soir, je pense. Ça dure Ouais, moins ouais. d'une heure. À un moment, on peut se faire plaisir après une dure journée. En plus. Voilà. Oh bah cool. Bah écoute, C'est cool ça. franchement, c'est cool, tu sais. Mais trop. Mais alors, Super. est-ce que je peux vous dire merci, les gars? Bah oui, mais merci à toi. Merci Non, à nous. Quoi? Moi? Bah Non, oui, aussi. Non, toi. Ah bah moi aussi. Allez, merci à moi. Merci à moi aussi, mais merci surtout à vous tous. Bah Val, encore Et merci à pour, toi. Et merci à à moi Gab. et toi. Bah Gab, non mais lui, toi, c'est Gab, d'accord? Et toi, c'est Val. Et ouais, vas-y, on part en couille. Bon allez. Ah, c'est ça, hein, on est fluide, nous. Ah, pff. Genre ouais, mais beaucoup trop fluide peut-être. On peut peut-être. On coupera. Non, mais Non, on laisse. en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à suivre, à continuer aussi à vous abreuver de culture parce qu'il y a que ça de vrai dans la vie. Et on se revoit très bientôt pour des sujets tout aussi passionnants ou pas. Ouais. On verra. Vous pouvez nous suivre normalement toutes les 2 semaines, quoi, comme ce qu'on disait. Et puis sur Instagram aussi. Oui, ah oui. Suivez-nous sur Instagram, l'Abreuvois, Voilà, histoire de nous suivre. Ouais, exactement. De gros bisous, ciao. Salut.